Le verbe dire, justement, qui est utilisé dans Genèse chapitre 1 à partir du verset 3, c'est le verbe amar. Dire là, c'est amar. Je crois que Dieu nous fait grâce ce soir. C'est amar. Dire, c'est amar. Et amar, c'est aussi, n'est-ce pas, ça a le même sens grammatical que le mot like. Je ne dis pas qu'amar c'est like. Mais ça obéit à la même formule que le verbe aimer. C'est-à-dire que amar ne s'emploie pas pour parler des choses. Amar, littéralement, s'emploie lorsqu'on s'adresse à quelqu'un qui a une faculté. Et donc, Dieu n'a pas créé le premier jour avec la lumière des astres parce que jusqu'ici, les astres ne sont pas créés. Jusqu'ici, il n'y a pas la lune, il n'y a pas l'étoile, il n'y a pas le soleil. Et il a besoin de la lumière pour créer le départ, n'est-ce pas, des 7 jours. Je sais que ces 7 jours n'ont rien à voir avec notre système calendaire. C'est pas lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Quand Dieu a créé là, c'était pas lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ah, c'est des calendriers qui ont, n'est-ce pas, chacun. Voilà, mais on n'est pas sur ça. Et donc, il va appeler la lumière pour participer, n'est-ce pas, à la création du monde. Et je crois que les astres vont être créés le 3e jour, sauf si je me trompe. Mais les hommes de Dieu, on va vérifier en même temps. On peut lire, papa Frédéric, tu as le micro, quelqu'un a le micro là. Quelqu'un a le micro. Une lecture un peu très rapide pour qu'on voit à quel moment les astres ont été créés. Nous sommes au verset 3. Genèse chapitre 1 verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Verset 5. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Il y a un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Je crois que Dieu nous fait du bien, n'est-ce pas? Et je crois que ceux qui sont là savent que toute existence véritable dans la pensée de Dieu commence le soir. On a vu ça, on peut continuer, homme de Dieu. Verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Verset 7. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi qu'il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Ce fut le second jour. Jusque-là, il n'y a pas de lumière. Non. Mais Dieu est en train de créer avec la lumière qu'il a appelée. Viens, paraît. Oui, homme de Dieu. Verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent entre un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Verset 13. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 3e jour. Même donc le 3e jour, il n'y a même pas les astres. Il n'y a pas les astres. Jusqu'ici, donc, il n'y a pas les astres. Il n'y a pas la lumière. Non, enfin, il n'y a pas le soleil. Quand je parle des astres, je parle pas des anges, parce que ce sont aussi des astres. Je parle de la lune, du soleil. Il n'y a pas des astres jusqu'ici. On peut continuer, homme de Dieu. Verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Verset 15. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Verset 17. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre.
présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ok. On peut terminer. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Le quatrième jour que la lumière est créée, que les astres sont créés. Mais on se rend compte que Dieu a créé avec notre lumière. Et on se demande, c'était quoi cette lumière qui participait justement à la création? C'est qui cette lumière et quel était justement son rôle? Donc je rappelle que Dieu a appelé la lumière. Ce n'est pas une personnification, ce n'est pas un anthropomorphisme pour dire que non. Ce n'est pas un objet que Dieu a appelé, parce que le verbe amar s'emploie pour parler des êtres. Donc il y a un être qui s'appelait justement la lumière qui a été appelée. Il y a un être qui s'appelait la lumière qui a été appelée, n'est-ce pas, le quatrième jour, plutôt le premier jour de la création. Rien à voir avec, n'est-ce pas, la lumière des astres. Et il se passe que Jean chapitre 8, je crois qu'on peut le vérifier également, Jean chapitre 8 à partir du verset 12, nous parle aussi d'une lumière, de quelqu'un qui a dit que c'est lui la lumière, il est la lumière du monde. Jean chapitre 8. Jean 8. À partir du verset 12. À partir du verset 12. Jésus leur parla de nouveau. Et dit. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit. Ne marchera pas dans les ténèbres. Mais il aura la lumière de la vie. Pas la lumière, mais la lumière de la vie. Donc, regardons hommes et femmes de Dieu, comment, n'est-ce pas, est détaillé le mystère de la création. N'est-ce pas? Et Jésus dit qu'il est non pas le porteur de la lumière, mais il est la lumière du monde. Et laquelle lumière donne la vie. Donc Lucifer. Donc Pardon, merci homme de Dieu. Donc c'est ici là, n'est-ce pas, qu'il y a la confusion. J'avais promis que je devais toucher ça un jour. Et c'est l'occasion parce qu'on parle de la lumière. Papa Frédéric, tu restes calme là, n'est-ce pas? Me secouer comme ça. Non. Et donc, Ézéchiel 28 nous parle justement de ce chérubin qui a chuté. Et les chrétiens, le christianisme a dit c'est Lucifer. Lucifer, donc porteur de lumière. Mais ici, il y a quelqu'un lui-même qui dit qu'il est la lumière, pas un porteur. Et Jean-Baptiste l'a dit lorsqu'on posait la question à Jean-Baptiste. Es-tu justement la vérité? Es-tu le Messie? Il dit non, je ne fais que rendre témoignage de la lumière, de la vérité qui doit venir. Et Lucifer a participé, n'est-ce pas, à la création en tant que sujet passif. Parce que Dieu a dit faisons l'homme. S'adressant ainsi, n'est-ce pas, à un conseil céleste. Faisons l'homme. Et après on se rend compte que Dieu créa seul. Et là on a un problème, c'est que la lumière justement c'est la lampe. La lampe c'est la lumière. Et le psaume 119, 105 nous dit quoi pendant que l'homme de Dieu fouille? Ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs? Le christianisme, beaucoup parmi nous justement ont attribué le titre, n'est-ce pas, de Lucifer. Il n'y a pas ça dans la Bible, Lucifer. On attribué le titre de Lucifer, n'est-ce pas, à un ange déchu, même après la chute de Satan. Et lorsqu'on parle de Lucifer dans les églises, nous chassons Lucifer très vite. Mais Lucifer veut dire quoi? C'est, n'est-ce pas, c'est luxe, donc lumière avec fer. Donc il est porteur. Tout ça, frère. Alors, si on n'a pas compris, n'est-ce pas, la lumière qui apparaît, qui permet la création, n'est-ce pas, du premier jusqu'au troisième jour, mais on va toujours appeler Satan Lucifer, et sans se rendre compte, on sera justement en train de bannir la vraie lumière de notre vie. Pourquoi? Parce que Satan même que nous avons nommé Lucifer n'était même pas le seul Lucifer, parce que en tant que porteur de lumière, la lumière c'est pas le feu, c'est la connaissance. Donc il portait un savoir comme beaucoup d'autres anges.
n'est-ce pas? Et Gabriel est un ange, justement, mais Raphaël, ils sont nombreux comme ça là. Et chaque ange porte une lumière. Et donc chaque ange, si on doit être strict, est Lucifer. Chaque ange est donc Lucifer. Et Jésus, dans Jean chapitre 8, à partir du verset 12, dit qu'il est la lumière du monde. On a l'impression que chaque ange portait Yeshua. Chaque ange portait Jésus en tant que lumière. Parce que Jésus n'est pas un porteur, c'est lui la lumière. Et les anges portaient la lumière. Et qui est cette lumière? C'est la personne de Yehoshua HaMashiach. Et donc si quelqu'un doit être appelé Lucifer, c'est la personne de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que ma Bible nous dit que Satan se déguise en ange de lumière. Et tout déguisement est une falsification. Donc quiconque se déguise, mais n'a pas, n'est-ce pas, ce qu'il vole lorsqu'il se déguise. Donc le monde est créé avec l'œil, la lampe de Dieu, depuis le départ.